Ben écoute, c'est la première fois qu'on va faire cet exercice-là et je trouvais ça amusant qu'on puisse le faire aujourd'hui. On va parler de Payday 2. Ça a pris un méchant bout avant qu'on arrive à faire la vidéo, mais on s'est fait pogner pendant un des braquages, ce qui a fait qu'on a dû faire un temps de prison. D'où pourquoi on a fait 2 mois de prison, c'est logique pour l'épisode de Payday 2. Pourquoi on a choisi Payday 2? Aucune idée. Non, c'est vrai, il était gratis. C'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est qu'il y a eu un moment sur Epic où est-ce qu'il est arrivé gratis, puis ben là, on pouvait l'essayer pendant le temps qu'on voulait. Ok. Fait que ce moment de vide-là sera pas coupé au montage. Comme ça va rajouter de l'authenticité. Ça a l'air que c'est important si on veut faire de l'argent. Ben, on startait-tu sur quelque chose en particulier? Ben, on peut parler de comment que le jeu marche, parce qu'en fait, Payday, c'est fun d'en parler, mais c'est pas tout le monde qui va savoir c'est quoi. Payday est un jeu, dans le fond, où est-ce qu'on va faire une pseudo-simulation de braquage. Une pseudo-simulation parce que c'est pas le plus réaliste que tu peux avoir d'un braquage. Mais ça va être pour reproduire un événement de braquage, dans le fond, où est-ce qu'il va y avoir une phase de pré-préparation, une phase de préparation, puis ensuite tu passes à l'acte. Puis Payday vient nous faire revivre tous ces événements-là, avec soit les phases d'infiltration par discrétion où tu rentres puis tu tires sur tout ce qui bouge sans faire aucun blessé, ou tu tues tout le monde, tu te bats avec la police ou tu deals avec la police. Évidemment, Payday vient tout nous rappeler ces petits moments-là qui ont été reproduits de par des braquages puis par la connaissance générale de comment ça se déroule. C'est cohérent, ça ressemble pas mal à ça en effet. Moi, je serais juste j'aurais commencé plutôt par dire que PD est sorti le 13 août 2013. C'est un jeu fait par Overkill Software. C'est le successeur de PD 1. Genre, d'après moi, on n'apprend rien à personne, là, mais Bon, puis il faut c'est savoir que le ça. 3 est sorti aussi C'est depuis vrai. maintenant un petit moment. À l'heure la vidéo est sortie, ben cette vidéo-là va sortir, PD3 est sorti. C'est en fait probablement qu'il est sorti depuis un bout à l'heure que la vidéo est sortie. En fait, il reste en pre-order si je me trompe pas. Tu peux pas y jouer au complet. Tu peux juste faire une pseudo démo même si tu payes le jeu. Parce que me semble il est toujours pas sorti en tant que tel. Ça c'est de l'organisation. Je regarde en direct. En ce moment, il est pas vraiment sorti. Petit PD3, date sortie d'initiale 2023. C'est ça que Google me dit. Ouais, 21 septembre. Puis il serait prévu pour le 21 septembre. Fait qu'il serait prévu voyons, dans littéralement 21 jours à partir du moment qu'on est en train de tourner. On est le 31 août, fait quoi? On est en train de tourner ça. Ouais, fait que ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vais profiter pour souligner le fait que en fond, vous voyez notre gameplay où est-ce qu'on a pété une coche puis on a décidé qu'on faisait tout en infiltration, même clairement des maps pas prévues pour. Des fois, on a commencé à essayer de faire en mode braquage violent où qu'on tue tout le monde, mais ça va dépendre à quel moment on voit sur la vidéo à ce moment-là. Je te relance la Ouais. parole. Surtout que en fait, nous on a essayé de faire la run parfaite. Il y a beaucoup de jeux qui marchent avec le concept de tu rates, tu recommences ta run, tu veux la run parfaite. On a été un peu sur ce concept-là parce qu'on voulait absolument le faire en ultra discrétion, mais je vous avoue que ça pourrait être largement faisable. On a essayé, c'est faisable dans le mode tirer sur tout ce qui bouge, mais ça demande un peu plus de temps, souvent que la discrétion. Puis tu fais souvent moins d'argent aussi au résultat, mais par exemple, ça se fait rapidement. Je trouve que les mécaniques de Payday sont quand même pas si pires. Pour avoir joué au 1 puis avoir joué au 2, il y a une grosse amélioration. Mais quand je regarde pour le 3, il n'y a pas de gros changements. C'est un peu malheureux quand tu t'attends à un jeu qui sort quelques années. Il me semble en fait il sort une couple d'années après, là, facile. Combien? Quelle année Payday 2 déjà? 2013, fait que ça fait 10 ans. Mais quand tu dis que 10 ans plus tard, tu obtiens quasiment le même jeu, ça fait un peu triste au cœur pour les fans de Payday. Mais est-ce que tu penses pas que Payday 2 c'est dans de base l'aboutissement, puis Payday 3 c'est un genre de gros DLC, genre? En fait, je dirais que Payday 3, ça serait un DLC, il serait très coûteux comme DLC parce qu'en soi, il ajoute pas grand-chose. Je sais qu'on a parlé des mécaniques de tourelles automatiques. On a
parler aussi qu'on allait pouvoir plus dealer avec la police pour ce qui est des otages, parce que je sais pas si tu te souviens, mais ce qu'on avait trouvé malheureux, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de système de négociation avec la police en soi, à part le fait de retenir des otages puis les empêcher de rentrer pendant un petit laps de moment. Je veux dire, après, vu que le jeu n'est pas encore sorti, c'est dur de comparer sans. Comment dire ça? Sans. Effectivement, je l'ai pas essayé, mais de ce qu'on nous a promis, puis de les peu de personnes qu'on a vu pouvoir y jouer pour l'instant, le jeu a pas l'air d'avoir changé plus que ça. Puis pour la somme de 54,90, je trouve que c'est quand même assez cher pour un jeu que ça fait 10 ans qui a 10 été ans qu'il était travaillé. Parce que attendu. je pense que ça fait peut-être 6-7 ans que le jeu est en construction, parce qu'ils ne doivent pas avoir commencé tout de suite après Payday 2. Ils doivent avoir fait des mises à jour, des trucs de même sur Payday 2 avant de commencer le 3 sérieusement. Honnêtement, ce serait difficile à savoir. C'est le genre de choses qu'on va savoir beaucoup plus tard, puis que on va pouvoir revenir. Et probablement qu'on reviendra dessus bien plus tard, mais qu'on fasse une review de PD3, mais que PD4 soit sorti 10 ans plus tard. Parce que je dirais qu'il y a des bonnes chances qu'on essaye Payday 3, vu qu'on a quand même aimé Payday 2. On a eu des bons moments sur Payday 2. C'est sûr qu'on n'a pas fait l'entièreté du jeu. Je crois qu'on s'est arrêté à peut-être un truc comme 45% du jeu. Ben, je sais pas, moi je serais pas tenté de dire qu'on a fait 45% de jeu. On a fait 45% de ce qui nous intéressait dans le jeu, je serais plutôt tenté de dire. Ouais, parce qu'il faut penser qu'il y a un mode multijoueur, en fait, que c'est des gens qui peuvent créer des maps. Ces maps-là, ils les mettent en ligne, puis après, tu peux aller les faire sous forme de pseudo-braquage. C'est ça qui nous est arrivé la première fois qu'on a joué à Payday. On savait pas comment s'inviter puis faire un mode histoire. Fait qu'on a fait une map créée par un joueur, puis c'était pas du tout un braquage. Ça faisait aucun sens. Effectivement, C'était pas l'univers de Payday 2, là. j'ai noté dans mon petit carnet, première game, drug weird, leave en 10 minutes. Fait qu'on a joué 10 minutes à la première. Ah En oui, fait, oui, c'est c'est de vrai. la grosse merde. On est parti. Puis au final, genre, c'est rien qu'on. Genre, peut-être que les gens vont faire ah oui, l'affaire de drug weird. Je sais pas comment ils vont l'identifier la map, mais la map est probablement pas nulle à chier. C'est pas ça. C'est juste. C'est pas ça qu'on avait envie de faire en jouant PD2. Ça me fait penser un peu à un Left 4 Dead du pauvre. Puis j'étais genre. Oui, oui, Non. oui. Non, c'est pas ça que j'avais envie de tester. C'est pas ça que j'avais envie de tester. J'avais envie de tester la partie braquage. Euh, et honnêtement, j'aurais trouvé ça plus intéressant que que la partie braquage discrète soit plus développée. Parce que, justement, peut-être que ça se verra pas trop sur les gameplays enregistrés, parce que j'ai pas non plus enregistré 200 heures de gameplay. C'est difficile à monter et à travailler dessus. Surtout, j'ai eu la merveilleuse idée de ne jamais faire pause. J'ai oublié souvent de couper, ce qui fait que la table de montage a souvent sauté en voulant couper un peu. Mais pour simplifier, comment dire, à beaucoup de moments, ça a été plus logique de pouvoir juste, exemple, il y a une vitre, je peux pas la briser discrètement, j'ai pas de coupe-verre, j'ai pas de, je peux tirer au silencieux dessus, mais ça fait du bruit quasiment à chaque fois, je crois, ou genre il y a un angle spécifique. En fait, non, c'est la force de discrétion, ils l'ont quasiment zéro travaillé à ce moment-là. Genre, on a les silencieux, mais les silencieux font un niveau sonore encore une fois. Les illuminations sont pas très discrètes, ça attire les gardes. Il y a trop de caméras pour la vraie discrétion. On peut pas les pirater, on peut pas les brouiller. Ouais, On ben peut juste. on peut les brouiller, on peut Sauf que mettre ça fait tellement de des, bruit que ça alerte toutes les gardes, mais ouais, de c'est mon ça. souvenir. Ça fait pas tant de bruit que ça. Ça va dépendre de ton niveau d'XP, mais j'aurais trouvé ça intéressant que on puisse, exemple, rester déguisé, faire des trucs en restant déguisé, genre admettre, parce que comment ça, je Ouais, crois ne que pas on mettre, a, pas mettre le masque tout de suite, genre, puis ouais, nous forcer à mettre le masque, exemple, crocheter une porte, je pourrais théoriquement, je suis pas obligé de mettre un masque pour le faire. Mais je crois que c'était parce que nous, on avait une image du jeu comme si on pouvait tout faire à la discrètement. Un peu à la Metal Gear Solid. Bon, c'est pas identique clairement à un PD2, on joue des criminels qui veulent braquer une banque. Mais Metal Gear Solid, c'est un truc où tu vas de guerre ou que tu dois prendre une place. En tout cas, vous comprenez l'idée. Mais j'aurais énormément apprécié que justement il y ait plus d'aspects discrétion, infiltration. Je trouve des codes. Je prends un gars en otage dans un coin. Je dis non, inquiète-toi pas, tu mourras pas. Je le torture un peu. Il me donne le code. Il me dit comment rentrer. Il y a combien de gars qui surveillent. Des trucs du genre. J'aurais aimé ça.
Parce que là, ça me donnait vraiment l'impression, ce que j'ai trouvé énormément dommage, c'est qu'à chaque fois que tu te fais détecter, la police débarque, ce qui fait du sens. Mais il y a, genre, pour avoir testé tout ça de mon côté, et même une fois avec monsieur, les ennemis arrivent à l'infini. Ok, c'est cohérent, mais au bout d'un moment, quand t'en as tué 100, 200, 300 personnes, genre, hey man, j'ai juste volé une dizaine de bijoux dans une bijouterie dans le bas de la ville, là. Genre, Ouais, non, c'est calme-toi, ça. là. C'est quand tu dis que tu pourrais être dans ton petit village de banlieue bien banal, puis que t'as volé la petite banque du coin, puis t'es ressorti de là peut-être avec 5 000 $, c'est pas normal qu'il y ait genre le SWAT, puis le gros débarquement de police qui arrive de genre 170 unités, là. Puis aussi, j'aurais trouvé ça plus cohérent, à mon goût, c'est toujours à mon goût à moi, que, exemple, il y a un braquage, on fait un braquage, peut-être qu'on n'est pas allé assez loin dans l'émission, puis que c'est le cas plus tard, mais que, exemple, je fais un braquage, je vole une bijouterie, que si, genre, plus que je prends mon temps, plus que, ensuite, à la phase d'évacuation va être difficile, parce qu'il va y avoir des barrages de police. Mais non, tu fais, bon, il y a des missions que ça va se faire en plusieurs parties, où est-ce que tu vas t'enfuir, tu vas évacuer, puis là, il va y avoir des barrages, mais c'est tout scripté. C'est pas, genre, exemple, c'est juste un exemple de gameplay qui aurait pu être intéressant. Je brise le magasin, la boutique, je vole tout le monde m'a vu, la police a débarqué, j'ai tué une vingtaine d'officiers. J'ai fait ça. Deuxième partie. Ok, donc vu que tout le monde est conscient que j'ai fait ça, le gros braquage de fou, mais il y a un gros barrage qui m'attend au niveau des ponts, des sorties de la ville. Donc, je suis obligé de faire, genre, sauter le pont, ou je ne sais pas, il faut que j'abats encore plus de policiers, ou même des militaires s'il faut, ça serait un peu intense, mais admettons. Puis la troisième partie, genre, revendre les bijoux vont valoir moins de valeur parce que tout le monde va savoir d'où ils viennent, puis ça va donner une mauvaise image des gens qui en ont. Tu sais, comme exemple, un gros diamant qui s'est fait voler. D'habitude, c'est difficile de s'en débarrasser par la suite. Tu Mais voulais je sais une pas. évolution de l'IA à ce Non, niveau-là, genre. une évolution du scénario. Mais pas genre une grosse histoire de fou, mais juste genre, si je le fais discrètement, j'ai pas besoin de faire deux puis troisième jour, parce que genre, personne t'a vu faire. Genre, personne sait t'es qui, puis tu disparais dans la nature, puis tac, la mission a fini tout de suite. Oui, t'as pris plus de temps parce que t'étais discret, mais t'as eu la paix. Tandis que si tu y allais en gros bourrin, t'es pas puni, mais t'avais un gameplay différent de A à Z. Tandis que là, c'était vraiment cette mission-là se fait en trois actes, tu te fais pogner, peu importe ce qui se passe. Ça aurait été mieux que il y avait peut-être moins de missions, mais des missions avec des embranchements, genre. Des petits embranchements de choix. Genre des choix en gameplay. Puis ah, la mission a capoté, mais elle a pas trop capoté. C'est juste un gars qui est venu. Ça l'a appelé la police est venue. Puis genre, la police. Genre, tu te fais ah non, tout est beau. Ou t'as sudoyé, ou peu importe comment ça s'arrange, tu sais. Encourager les joueurs à prendre une branche, mais qu'il y ait des conséquences à cette branche-là, autant positives que négatives. Oui, c'est ce que j'aurais apprécié. Pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'aurais aimé qu'ils poussent un peu plus divers aspects. J'aurais aimé que les phases de préparation soient plus poussées, en fait. Parce que, tu sais, un braquage, ils l'ont fait un peu. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de phases. Une première journée, on s'en va inspecter les lieux. On voit que le coffre-fort a telle affaire. Fait qu'on peut s'équiper en conséquence. On a certains moments qu'on va avoir ça, mais c'est jamais des moments vraiment genre en plusieurs journées. C'est souvent plus tu vas démarrer la mission, tu vas avoir choisi ton équipement, tu vas avoir pris, admettons, une perceuse, tu vas te rendre sur les lieux, tu vas te rendre compte que dans le fond, c'est pas un coffre-fort qui se perce avec une perceuse, ça t'aurait pris une scie à la place. Moi, j'aurais aimé qu'on ça se déroule en plusieurs jours, qu'il y ait une petite phase d'infiltration, reconnaissance des lieux, prise de c'est une prise d'information. Je trouve ça un peu dommage qu'il ait pas plus travaillé un concept longue durée puis qu'il ait voulu faire vraiment genre tu démarres ton quick match, tu fais ce que tu veux puis c'est ça. Puis en plus, j'espère que c'est quelque chose qui va sortir dans Payday 3 parce que les joueurs, je crois que c'est ça qu'ils veulent. Je pense qu'ils veulent que ça se pousse puis que ça se développe comme braquage puis que ça c'est pas juste ta partie de Rainbow Six Siege que tu lances sur le côté. Surtout qu'après 7 ans de développement, on va dire 7 ans parce qu'on est généreux, ben après 7 ans, on s'attend à des nouvelles choses de la part des créateurs. Ils nous ont déjà assez bien étonnés avec Payday 2. Les critiques ont été très positives. T'sais, on prend juste sur Steam, on doit avoir dans... Sur Steam, on a 400 000 évaluations très positives pour Payday 2. Fait
est-ce qu'on pourrait dire que c'est pas un des jeux qui aurait été genre qui aurait satisfait sa clientèle à 100%? Euh, Ben non, parce que sinon, si ça a été satisfait à 100%, il y aurait 100% d'évaluation positive. c'est rare, il y a pas beaucoup de jeux qui réussissent à avoir 100%, mais Ouais, le seul jeu qui a 100%, c'est que c'est vendu une fois, puis c'est le créateur qui a mis un like, là. c'est ça. Puis on considère que Payday 2 a vraiment fait un bon buzz, on va dire. Tu sais, je me souviens quand il était sorti, j'étais jeune. J'y avais déjà joué. J'avais été le louer. Parce que Puis dans le j'y temps, on avais pouvait les joué. louer. Ouais, dans le temps où est-ce que ça se louait encore les jeux. Je me souviens que je le comprenais pas. J'étais trop jeune. Fait que le jeu nécessitait une certaine maturité puis une certaine compréhension pour y jouer. Après, je serais pas. Mais je pense qu'il y a quand même. C'est un peu tous âges, là. Le fait qu'on puisse juste débarquer en tirant sur tout le monde, ça donne un aspect un peu que n'importe qui pourrait y jouer, mais ça sera pas non plus facile. Ouais, non, c'est sûr, mais ce que je veux dire, le jeu, quand même, un PEGI adapté, genre, tu sais. Oui, Genre, oui. je me souviens plus c'est quoi son vrai PEGI, là. C'est 17. PEGI 10, c'est 17. Ouais. Genre, tu sais, oui, évidemment, les PEGI ont pas tout le temps de faire une méga valeur de fou furieux, surtout que, tu sais, oui, tu tues des gens, mais c'est pas dans le sadisme, c'est plus, je sais pas, c'est comme quand tu joues à un jeu de chasse, ton but c'est pas d'être méga cruel, c'est plus pour faire des points, tu sais. C'est tout le temps une histoire de points. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais le but n'est pas de faire souffrir virtuellement des gens, tu sais. C'est juste genre, ah, regarde le nombre de points que j'ai fait sans me faire détecter, tu sais. On tue pas des gens, on fait juste des points. C'est un peu bizarre de dire comme ça, là, quand j'y repense. Là. Ouais. Je vais d'ailleurs passer sur 2-3 trucs du gameplay. Moi, en y repensant, Payday 2, c'était amusant, mais c'était pas non plus c'était pas non plus mon jeu de l'année. Genre, exemple, ça fait un petit moment qu'on y a pas rejoué pour faire justement ce genre de podcast. Je sais pas comment on pourrait le décrire plus. J'en ai des souvenirs, mais j'ai pas des souvenirs très ancrés. Je me souviens très bien de notre première partie, très amusante. Notre première vraie partie, très amusante. Pas notre première partie en essayant de Ouais, confier. ouais. Où justement, on fait des trucs, on s'obstine, genre, que vous avez sûrement vu d'ailleurs passer. On s'obstine, on est genre, ah, comme ça, ah non, comme ça, ah, ça marche pas, t'es cave, des affaires de même. Ou, exemple, moi qui mets mon masque pas au bon moment, en plein milieu de la pièce, puis tout le monde est genre, ah. Puis je suis comme, ah ouais, my bad. C'est le genre de truc-là. Un truc que j'ai trouvé chiant, c'est que quand tu assommes quelqu'un, le délai pour reprendre la radio est tellement, mais tellement short. Puis le fait d'accrocher le bouton fait ah non, c'est le gars, en fait, il était pas en train de parler, il s'est fait down, tu sais. Puis t'es comme, dude, je sais pas si vous avez déjà tenu une radio dans votre vie, là, mais ça arrive que ça coupe. Je sais pas, genre, tu devrais avoir un petit délai un petit délai. C'est le genre de truc qui aurait pu être prévenu pendant le développement du jeu. Ouais, c'est trop punitif. C'est trop punitif, mais c'est surtout juste, genre, c'est extrêmement frustrant parce que t'es juste genre, euh, ouais, ok, bro. Puis surtout, genre, exemple, le gars il répond pas à radio. Genre, je sais qu'il y a 3 personnes sur la map. Genre, je donne un exemple comme ça, il y a 3 personnes sur la map. Ils se parlent entre eux sur la radio. Ils parlent pas à, je sais pas, à Contrôle ou Centrale. Là. C'est pas, c'est une boutique, c'est une boutique de bijoux, tu sais. Fait que oui, il y a 2 gardes de sécurité. Si je donne les 2 gardes de sécurité, il y a plus personne à parler à la radio. Fait qu'en soi, en théorie, ça voudrait dire que si, exemple, je bute le premier, je bute le second, même si je parle pas à la radio, il y a personne qui est genre ah, es-tu là? Parce qu'il y a personne de l'autre côté de la radio, tu sais. Ça aurait pu être intéressant de pas nous forcer à Ouais, communiquer ouais. avec chaque personne. En tout cas, si exemple j'élimine tout le monde, le dernier, j'ai pas besoin de faire sa radio. Ou genre, tu sais, c'est pas tout de suite méga état de panique, tu sais, en mode. Tu sais, le gars, il a peut-être plus de batterie, là. Genre, tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est genre, méga état de panique, c'est plus en mode. Ah, ok, il y a un problème avec la radio, on va essayer d'aller chercher le gars. Ça aurait été plus logique. Oui, ok, ça aurait pu amener à une autre situation de gameplay où que le joueur, il down le garde, il attend à côté, puis tous les autres gardes se font enchaîner un par un, tu sais. Encore là, ça peut être contré par. Tu demandes tu envoies un bot aller vérifier ce qui se passe. Le bot se fait down aussi. Puis là, genre, lui il ne répond plus, ou lui, il a un problème chelou, ou lui, il ne revient pas. Là, les autres bots réagissent en mode, hey, on envoie. Genre, il y a 2 gars qui ont disparu dans ce coin-là. Là, il y a un fuck, il y a un problème, puis là, on démarre l'alerte. Là, c'est tout de suite, ah, euh,
Quoi, on appelle la police, le gars a plus de batterie dans son walkie-talkie. Chris, la police, ça doit bouger souvent par jour, là. Ouais, non, mais c'est aussi le concept que genre, je donne un garde, puis tout de suite après, ils sont comme réponds à radio tout de suite. Genre, ça marche pas de même dans la vraie vie. Je pourrais donner quelqu'un qui a une radio sur lui, puis ils vont pas me demander tout de suite de faire un message. Oui, ils ont des check calls, mais c'est pas à toutes les secondes. Ça C'est aurait ça. été le fun que je puisse down un garde, puis je prenne la chance qu'il se fasse jamais demander en call. Ou j'ai le temps d'aller down les autres, fait qu'il il se fait jamais demander. Justement, ça peut être intéressant de pouvoir observer les rondes, les rondes, je veux dire. Puis, exemple, ils font un check call, t'es comme, ok, c'est là qu'on le down. Parce qu'on sait que le prochain check call est dans 10 minutes. Ouais, Je- de l'anticipation pour plus de runs parfaites. Ouais, mais justement, tu peux voir comment ça se passe, puis ça te permet de genre te dégager de l'espace. Ça aurait été effectivement plus difficile à peut-être programmer, mais genre exemple, tu mets juste un timer qu'à toutes les 10 minutes, faut que tu fasses un call radio. Puis ça aurait été correct. Parce que, anyway, le monde pourrait dire, ouais, mais ça peut affecter le réalisme ou quoi que ce soit. Mais nos personnages, ils répondent par des trucs de genre, ouais, je suis tombé sur une crotte de chien, pardon. Tu sais, genre, c'est des trucs cons, pis Ouais, non, ouais. c'est pas la bonne voix, le gars il sniffe en plein milieu de sa phrase, puis tu sais, ça fait pas de sens, là. Ouais, non, non, ça fait aucun sens. Fait que le côté réalisme, ça a été fait, à mon avis, c'est pour ajouter de la difficulté pour pas que ça soit trop facile. Mais encore là, je vais aborder un point de jeu. Le nombre de modes de difficulté que tu peux avoir, je crois qu'il aurait pu faire ça de façon plus réaliste. Puis que si tu veux que ça soit plus difficile, tu augmentes la difficulté parce que il y a quoi? 6 modes de difficulté différents, dont 2 à débloquer quand tu finis le braquage une première fois. Tu peux le refaire en 2 modes de difficulté encore plus difficile que le plus difficile que tu peux déjà le faire la première fois. Fait, je crois pas que c'est un côté difficulté le problème, là. C'était juste peut-être ils ont Mais, pas pensé ou ça leur tentait pas de mettre cette touche-là de réalisme qui aurait été plus compliqué à configurer. mais c'est ça, c'était dommage parce que la difficulté ça correspondait à juste, ouais, on a mis plus de gardes, plus de caméras, puis tu peux plus trafiquer les caméras. Ouais, C'est juste ça la difficulté. Ce qui est Genre, première difficulté, t'as pas de caméra quasiment. Deuxième difficulté, t'as de la caméra un peu. La troisième, les caméras commencent à être blindées. Puis la dernière difficulté, mais ça, était même pas destructible. Tu pouvais pas détruire les caméras. Il y avait des alarmes partout. Puis il y avait juste 1000 fois plus de gardes. Ouais, C'est- comme si, exemple, plus que tu montes en difficulté, plus que le mode infiltration, en fait, t'as pas le droit. Genre, Ouais. genre parce qu'en fait, le mode infiltration, ça serait le mode facile. Donc, parce que, exemple, si on mettait en facile, ou normal, je me sais plus c'est quoi le plus bas, là, mais le plus easy, C'était facile. infiltré, c'est juste tu débarques, tu down un garde, puis voilà, t'as fini ton infiltration. Ce qui est un peu bizarre. Le deuxième mode de difficulté, c'est un peu difficile, mais que plus que tu montais la difficulté, plus que le mode infiltration était comme en mode oh non, on s'en bat les couilles, ça existe pas. Puis plus que c'était juste genre hey, t'as envie d'avoir des vagues d'ennemis, vas-y, plein de vagues d'ennemis. Sauf que c'est pas rigolo, c'est pas très amusant. Après, faut aussi souligner quelque chose, on a joué à Payday 2 à deux. On n'avait pas les bots à côté de nous, et parfois on avait un autre allié. Un autre allié avec nous qui avait déjà joué lui, qui nous montrait un peu comment le jeu fonctionnait. Mais à part ça, la majorité de ça, on était deux. Puis à 3 ça marchait quand même mieux. Mais concrètement, le jeu, on dirait qu'il a été pensé comme un gros Left 4 Dead, mais dans une zone où tu dois bouger. C'est, tu sais, exemple, un moment très connu dans Left 4 Dead 2, tu dois remplir une génératrice avec de l'essence. Mais on dirait que c'était ça. La plupart des maps ressemblent juste à ça. Si tu le joues Ouais. en haute difficulté. Genre, tout ce que tu avais à faire, c'est tu prends un objectif, tu l'amènes à un point. Fait que t'amenais un sac d'argent, tu l'amenais à la camionnette, mais sur le chemin, il fallait que tu neutralises le régiment entier de la planète. T'as la banque communautaire, mais pourtant, t'as le SWAT qui débarque avec les shields qui full équipés, Tu sais, des c'est ça. snipers partout. C'est comme si je débarquais à la caisse des jardins de Shawinigan. Puis c'est assez spécifique comme référence, là, mais la caisse des jardins de Shawinigan, je leur Il y a demandais personne. genre, je sors un 12, puis je suis comme, sors-moi 10 000. Puis de un, je suis même pas sûr qu'il y a 10 000, bon, c'est pas grave, là. Il me sort 10 000. Puis là, genre, la police, les militaires, il y a des lance-roquettes, des snipers d'élite partout. Puis je suis comme, wow, là. Genre, de base, s'il y a Pour, la police qui se pointe, c'est bien. pour faire plus simple, là, prenez n'importe quelle caisse que vous connaissez, là. Une banque, n'importe quoi. Une petite caisse, une banque, une institution financière. Celle-là qu'il n'y a personne. Là. Il n'y a personne qui va jamais là. Je m'en vais faire un braquage là-bas. J'en ressors avec là peut-être 2000$ si je suis chanceux. Puis là, en sortant,
j'ai le SWAT, le FBI, puis les forces marines spéciales qui m'attendent. Ouais, putain. Avec l'équipement de dernière génération, de la technologie, c'est à Ouais, la limite si j'ai pas un missile balistique nucléaire qui se pointe sur moi, là. ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. Moi, il y a un point qui m'énervait un peu sur une map en spécifique. Je n'en ai pas recroisé sur d'autres maps, mais cette map-là, c'est que c'est une mission de braquage que dans le fond, c'est qu'il va falloir qu'on s'infile dans une gare de nuit. Puis elle a clairement été pensée pour être faite en discrétion. Celle-là, Ben, elle avait été pas. pensée pour être faite qu'en discrétion. Oui, ben en fait, si tu te faisais détecter, c'est game over automatique. Ouais, c'était game over automatique. Sauf que il y avait des drones qui passaient au-dessus. Ces drones-là, tu ne pouvais pas les mettre à terre ou les désactiver. Il y avait une façon, genre, en tant que tel, de les désactiver temporairement qui faisait aucun sens, c'est que tu shootais avec le taser le drone, ce qui fait déjà comme pas vraiment de sens en tant que tel parce que la précision et la portée d'un taser est vraiment réduite. Puis, il fallait que tu shootes le drone, ça le paralysait pendant un moment. Déjà, il continuait de voler en plus. Il redémarrait comme si de rien n'était, puis il continuait de faire sa round, qui fait aucun sens. On va s'entendre. Je serais un Mais concepteur de drone. Le premier truc que je mettrais dans le drone, ça serait littéralement un algorithme qui peut remarquer ce qui est pas normal, comme se faire shot dessus par une paralysie ou un shutdown. Ça alerte tout le monde, genre ah, le drone a eu un shutdown, faudra aller voir c'est quoi qui se passe. Non, non, rien, nada. c'est vrai que ça C'est faisait un peu déséquilibré. Genre, genre, les gardes se promènent avec des pistolets, ils sont dans le noir, puis ils ont une cagoule noire sur la tête, genre, fait qu'ils voient rien, tu sais. Puis il y a les drones avec des détecteurs thermiques qui peuvent pas être down par un coup de shotgun. C'est un peu puis bizarre. en plus, là, en plus, on l'a jamais réussi cette mission-là. On était C'est. dans le mode normal, on l'a jamais réussi, on en a perdu patience. Ouais, mais Je ne c'est. sais pas combien de fois on l'a essayé, puis on s'en Tu, est tanné. tu me fais une belle transition pour un truc que justement que je pense qui aurait aidé pour qu'on puisse réussir. Ça aurait été cool. C'est un peu bizarre ce que je veux dire là. Qu'il n'y ait pas de système de niveau. Je trouve que les systèmes de niveau nuisent au plaisir de jeu. Parce que tu te forces comme à jouer des maps faciles que tu joues rapidement en boucle pour monter de niveau. Ou juste carrément tu mets Cheat Engine puis tu te mets niveau max. Mais ça aurait été plus intéressant un système de classe où est-ce que je choisis genre parce que tu sais c'est pas je sais pas c'est pas comme un JRPG où est-ce que genre je débute une histoire puis là tout se suit puis je dois faire un build ou peu importe. Juste un système de classe ou genre un système où je me construis justement un build, exemple comme dans Donjon Dragon, enfin, c'est l'exemple qui me vient parce que ces temps-ci je joue bien là-dessus là, mais t'as 27 points attribués dans plusieurs statistiques. Puis chaque fois que tu mets un point dans un truc, ça te permet d'obtenir des objets supplémentaires. Exemple, des attaches à main, si, je sais pas, tu mets ça dans, je sais pas, dans autorité, je donne ça un truc au pif, là. Tu mets dans une stat qui s'appelle autorité. Si tu mets 10 points dans autorité, ben maintenant tu as 10 attaches. Donc tu peux attacher, tu peux attacher le monde. Mais que t'es bloqué, genre tu gagnes pas des points supplémentaires level up. Juste, genre tu te fais une classe custom, mais tes potes aussi se font une classe custom, puis au lieu que ce soit une affaire de ouais, j'ai joué 256 heures, je suis niveau 300, j'ai une arme full modée laser. Je sais pas, je trouve que ça aurait été plus amusant et plus intéressant. Ou genre, t'as accès, ou que le jeu c'est un jeu à score et aussi à complétion, plutôt que vraiment un jeu où tu level up pour level up, genre. T'en penses quoi, toi? Ouais, bah, je T'es suis pas quand obligé même d'être d'accord, mais. d'accord, là. En tant que tel, le système de level up, je le trouvais un peu moyen, là, parce que c'est quand même. On parle d'un jeu où est-ce que tu vas lancer ta game, tu vas faire ta game, tu vas avoir terminé. Le principe de tu récoltes de l'argent, tu peux t'acheter des meilleures armes, tu peux t'acheter silencieux, la scope que ça tente. Je le trouvais pas pire. Parce qu'on commence tout à quelque part, pis c'était normal que tes premiers braquages soient pas l'arme d'assaut ultime, super puissante. Mais le système de niveau, je le trouvais un peu bof en soi parce que, tu sais, ça perdait de son réalisme un peu en soi, là. Au minimum, ce qu'il aurait dû faire, c'est que tu fais ce braquage-là, ça va te débloquer cette compétence-là à la place. Pas genre, je vais farm le premier braquage 46 fois, puis après, je vais aller faire le deuxième, mais en mode, genre, je suis trop fort pour le faire, fait que je le fais en 15 minutes. Tu sais, au final, Puis c'est en même pas ça qu'on plus, a fait, tu sais. il y avait un truc qui me décevait un peu. Tu avais un système de cartes que tu pouvais recevoir à la fin. Il y avait quelques choix de cartes. Tu avais trois cartes
à choisir, mais tu peux en prendre qu'une. Tu avais différents types de cartes. Il y en a une, c'était des camos, il y en a une, c'était des vêtements, des trucs. Mais il y avait des cartes qui donnaient des super pouvoirs que tu pouvais appliquer. Comme un Joker un peu que tu pouvais appliquer. Ça, je trouvais ça décevant. Parce qu'en fait, t'en as que c'était genre moins 25% de dégâts sur les attaques en portant un gilet pare-balles lourd. Genre, je trouvais ça un peu décevant comme Joker. Genre, quant à ça, rajoute juste l'option Ouais, progression mais supra facile. je sais pas si t'avais vu, mais en fait, ces cartes-là s'ajoutaient dans un deck de cartes que t'avais dans un. C'est pas un système de sous-classe, mais tu sais, t'avais ta genre de classe principale, mais tu pouvais te prendre un genre de truc à côté avec des cartes. Puis c'était un build Ouais. que tu pouvais te faire, ou qu'il fallait que tu payes. Mais ces cartes-là, en gros, c'était une carte gratuite, genre, dans ton paquet de cartes. Genre, c'était accessible, mais genre, c'était dans un sous-menu pas tard. Ouais, puis parlons-en des menus. Parlons-en. Rien n'est simple dans ces menus. Les menus sont pas clairs, tu t'y perds facilement, puis quand vient le temps de comprendre qu'est-ce que cet effet ou objet fait, il n'y a aucun moyen de le savoir. Ils vont te donner une description louche, comme tu vas avoir une grenade, ils vont te dire boîte en métal, fait boum quand tu la lances à terre. C'est vrai que les descriptions d'objets, c'était pas super détaillé. Fallait beaucoup tester. Ben, quand tu montais de niveau puis tu voulais débloquer une nouvelle compétence, genre, mettons, tu voulais débloquer une compétence dans la santé, tu voulais débloquer, genre, ça disait pas point de vie supplémentaire ou résistance à tel type de balle ou aux matraques, etc. C'était genre, votre santé est améliorée. Puis pourtant, ça correspondait pas à plus de PV parce qu'il n'y avait pas de système de PV dans ce jeu-là. C'est un système d'encaissement de balles. Ton gilet pare-balles, en fait, il fait tout ton corps quand t'en as un. Tu as différents types de gilets pare-balles. Mettons 25%, 30, 40 puis 50, on va Non, il y a dire. des PV dans le jeu. Il y en a Non, des PV. non, il y avait pas de PV. Il y avait pas de PV, il se guérissait tout seul. La trousse de soins était juste là pour te t'aider à guérir plus vite, à reprendre justement genre ta résistance plus vite. Ah ouais. Parce qu'il y a... Ouais, il y avait une trousse de soins, mais t'avais pas de PV dans le jeu, là. À moins que je me trompe, là, mais il me semble qu'il y a pas de PV dans le jeu. Il y avait. J'ai- il y a- Moi, j'ai il y pas a- moi, j'ai pas souvenir que je devais trimballer une trousse de soins en soi parce que il y avait pas de PV. Parce que j'ai un doute là. Je t'allais vérifier. Il y a des PV dans le jeu, Ben. Des- Il y a une barre d'endurance où est-ce que, genre, effectivement, t'as une genre de barre blanche tout le tour. Elle se recharge au fil du temps si tu te fais pas toucher. Mais ta barre verte, c'était tes PV. Ouais, non, mais ça a chargé tout seul, hein. La barre verte, non. La barre blanche, oui. Je Ouais, viens de vérifier. je dois avoir un blanc de mémoire parce que oui, effectivement, je suis en train de le garder aussi. Mais j'ai jamais eu, tu le sais, là, tu le sais, j'ai jamais eu à me servir de la trousse de soins. Ouais, mais souvent, on se promenait pas d'armure. Fait que si, genre, tu te faisais, genre, on se faisait quasiment instant down. Ouais, non, mais on a fait des phases en mode bourrin où est-ce que je trimballais une armure ultra lourde sur moi, puis j'ai jamais eu besoin d'avoir Oui, la parce trousse de que, soins parce que tes ouais, PV, ils remontent tout seul. oui, l'armure remonte tout seul, mais tes PV, genre, ils remontent pas tout seul. Puis Mais ton armure est invincible. ouais, c'est vrai que l'armure, ça te rend quasiment immortel. Puis elle fait tout le corps. Tu te manges une tête, tu te manges un body ou une jambe, c'est la même affaire. C'est Puis ton sûr. armure, ton armure va jamais se briser. Jamais, jamais. Par contre, le truc que je trouvais cool dans les forces gros bourrins, c'est le fait qu'il y a plusieurs types de policiers. C'est pas un type de policier tout le long, c'est que ça va être progressif. Tu vas avoir les policiers lambda normal qui faisaient leur patrouille dans le secteur. Après, t'en as qui arrivent avec des shotguns, avec un peu plus d'armure, des boucliers, puis monnaie t'arrives où est-ce que c'est des limites des anti-émeutes, après c'est du militaire. T'en as même qui te sautent dessus, genre, puis qui font un cri vraiment strident. Ça, je trouvais ça pas pire. Moi, je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, mais je trouvais ça quand même cool qu'il y ait au moins une coupe de diversité de policiers contre nous. Même si monnaie, on se rendait jusqu'à l'armée. Ouais, mais je sais pas, moi je trouvais ça un peu poche. Genre, comment ça? Genre, j'aurais aimé ça qu'il y ait des. Il y avait plusieurs types de combattants, oui, mais ça aurait été amusant que ça soit un peu plus. Genre, il y ait des color swap pour genre plusieurs polices de plusieurs places différentes. Des. Genre, qu'il y ait pas. Les militaires arrivent vraiment vite, c'est bizarre, genre, Ouais. tu sais. Ben, je pense que les Genre. militaires, ils arrivent à la minute que t'as tué, genre. T'as tué peut-être une dizaine de policiers ou t'as attendu un peu trop parce que c'est ça qui gossait aussi. C'est que quand il venait le temps de. Parce que nous, on l'a essayé, là. On a essayé d'avoir le plus d'otages, limite avoir tous les otages possibles. Puis la police veut rien savoir.
il continue de tirer, puis il tue même les otages. C'est vrai, on a eu des cas de police qui tuent des otages. Genre, je sais pas si ça se voit dans les vidéos que vous allez avoir dans le background, mais il y a des Ben, moments où la police tire juste, ça risque de puis mal quand se je dis voir parce que, genre, la partie où que la police tire sur les otages est en accéléré, je crois. Mais, ah, mais genre, pour de vrai, c'est pas genre la police a genre pogné l'otage parce que j'étais caché derrière. Non, non, c'est qu'elle pointe l'otage, elle le tue, puis après ça, elle s'en vient me chercher. ouais, c'est ça. Ouais, mais c'était Genre, bizarre, mais c'est parce qu'en gros, ils spraient comme des malades. Puis des fois, de temps en temps, tu fais des otages. Puis genre, au début, je pensais qu'ils récupéraient les otages. Tu sais, ils avaient réussi à envoyer un gars qui récupérait les otages discrètement parce qu'on ça était aurait pendant. fait du sens. Mais non, non, il y avait ben des otages morts à terre. Puis j'étais comme, hein? Genre, what? Puis en plus, il voulait rien savoir des otages. J'ai essayé à multiples reprises de prendre un otage, je l'ai envoyé dehors en mode genre, y a-tu moyen de dealer du temps contre un otage ou genre des forces policières en moins? Non. Ils font juste le neutraliser à la minute que tu sors, ils tirent dessus. Ouais, mais je pense que c'est parce que aussi les bots, quand tu joues avec des bots, parce que genre, on disait qu'on n'avait pas joué avec les bots, mais en fait, les Bon, bots, on a joué un peu. on les avait des fois, où ils étaient à l'extérieur du bâtiment, puis des fois ils débarquaient, puis ils étaient comme, genre, en minute qu'il se passe de quoi, ils commencent à se lave comme des malades sur tout le monde, puis no brain, les bots, là, je sais pas trop. Mais genre, c'était fucké, là. Genre, je sais pas si c'est parce que genre c'était buggé ou quelque chose, ouais, mais les otages, ça marchait. Pardon, mon dieu. Les Ben, otages, ça marchait jamais. les seuls moments où ce que les otages marchaient, c'est quand tu jouais en multijoueur puis il y a quelqu'un qui était mort définitif. Puis tu pouvais dealer un otage pour avoir la personne. Puis ce qui me faisait rire, c'est que, mettons que t'avais l'armée, genre, puis les gros colosses qui venaient comme te tirer dessus. Ton allié était mort, tu libérais un otage, puis il arrêtait toute la scène pendant 2 secondes. Il faisait revivre ton allié, puis il recommençait. Ouais, ça faisait. Je sais pas, c'est pas super. Genre. C'est pas réaliste. Là-dessus, il n'y a aucun point réaliste, on va se le Mais c'est dire. pas grave, le jeu voulait pas se voulait pas réaliste, mais c'est comme il a mis des points de réaliste à côté de points d'arcade. Genre, c'est Ouais, comme. Le mix, c'est c'est pas pour bon. ça c'est pour ça que j'ai dit au début un pseudo-jeu de simulation de braquage. Ouais. Parce que ils sont voulus aller dans le thème de on va reproduire un événement de braquage qui se passerait n'importe où, mais ils ont trop voulu le faire en arcade. Ouais, Ou mais genre ils savaient que ça allait pas être aimé. c'est ça, soit ils ont pas fait assez arcade, soit ils ont pas fait assez réaliste. Mais genre, tu sais, genre, ils sont comme allés dans un entre-deux désagréable. Puis genre, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi j'irais sur une conclusion. Ouais. Ouais. Pour moi, 10 ans après, parce que concrètement c'est ça, c'est 10 ans après, Payday 2, Ouais. ça vaut pas la peine. Genre, le 3, j'ai le feeling que ça va être juste pour jouer sur la nostalgie des gens. Ils vont être genre, ouais, cool, cool, c'est beau. Genre, c'est comme quand j'étais jeune. Mais le jeu est juste pas bien. Genre, il est correct. Tu sais, genre, tu sais, j'ai pas trouvé horrible parce qu'il était gratuit, mais en soi, le jeu, genre, je connais pas son prix à la sortie vu que je l'ai reçu gratuit, mais tu sais, il y a des gens qui ont payé Euh, 60$ pour pouvoir y jouer. le prix à la sortie devait être dans les alentours de 40. Pour être franc, là. 40, J'ai ok. souvenir. J'ai souvenir que je voyais ce prix-là quand j'allais le louer. Ok, bon, ben, mettons 40, ok? 40, était il y a 10 ans, fait que genre, c'est pas non plus super cher, mais c'est pareil. 40 pièces, je sais pas, man, ça vaut pas la peine. Genre, c'est peut-être parce que c'est pas mon style, sinon, mais genre, ok, tout le monde dit qu'il est super cool, cool pis tout, mais j'ai l'impression que c'est une nostalgie qui est bouffe, man. Ouais, après avoir vérifié, il était à 40$ à sa sortie. Ok, au moins. Puis, moi, je pense que la raison pourquoi on l'a pas détesté à 100%, c'est le fait qu'on l'a eu gratuit. Ouais, c'est ça, si je l'ai Parce pas que payé. on avait eu à le payer, on aurait trouvé ça décevant, je pense. Parce que, encore là, il est 5$, je crois, en ce moment, ou 11 ouais. Puis, je le recommande pas. Genre, honnêtement, pour dans des jeux, je pense que Left 4 Dead 2, c'est plus vieux. Oui, mais il s'est bien conservé. Attends, je vérifie en direct, c'est très professionnel. Mais je suis quasiment sûr que Left 4 Dead Oui, 2 Left 4 est Dead est plus vieux. 4 ans plus vieux, puis je trouve que Left 4 Dead 2 est mieux. Est mieux réussi que Payday 2. Et pourtant, on est avec le même gameplay, même que Left 4 Dead 2 est plus drôle que Payday 2. Parce que oui, ok, Payday 2, genre, Payday 2, c'est le mini-jeu de l'essence. On verra si ça pourrait être le titre, ça pourrait être popé. Payday 2, c'est le mini-jeu de Left 4 Dead 2. Genre, En vrai, ça fait largement du sens. On dirait que c'est les mêmes moteurs graphiques. On dirait que les créateurs ont voulu aller dans la. Tu sais, tu me dirais que les créateurs ont joué à Left 4 Dead, je te dirais ça fait du sens. ouais, non, c'est sûr qu'on joue à Left 4 Dead, ça c'est sûr. Mais, comment ça? Genre,
Je trouve pas qu'il y a le même. Mon dieu, pardon. Puis tu sais, je sais pas combien de temps, genre, ça fait. Ce qui est sûr, c'est que Left 4 Dead se dirige. Pas Left 4 Dead, mais Payday se dirige tout droit vers le Dead Game, comme qu'on va dire, parce qu'il n'y a plus de mise à jour. Ils ont Ben arrêté de faire les non, mises à jour, là. ouais, là, il y a un arrêt parce qu'il y a le 3 qui sort, mais il était pas tant de game. C'est ça que je suis surpris. Moi, je trouve que c'est de la dompe. Genre, mon dieu, c'est un peu violent. C'est pas de la dompe, là. C'est Oui. pas le pire jeu que j'ai joué de ma vie, là. On va se calmer, là. Mais c'est vraiment pas fou. Genre, j'ai pas envie d'y retourner. C'était cool au début. Mais tu sais, c'est comme exemple, je te dis, ah, tu essayé vite vite? Tu dis, ah ouais, c'est cool. Mais tu rejoues jamais. Genre, Ouais. Parce qu'on n'a pas rejoué en tant que tel depuis la chatte où est-ce qu'on a. Tu sais, on s'en est parlé d'y rejouer. Vite fait, mais on n'a jamais rejoué. Je l'ai désinstallé après qu'on ait fait le temps qu'on avait à faire dessus, puis on y a jamais rejoué en tant que tel. Non, c'est vrai, mais c'est surtout, j'ai pas eu tant envie de rejouer que ça non plus. Genre. Tu sais, d'habitude, quand je veux vraiment rejouer, je t'aurais dit, hey, on rejoue, c'est quand qu'on joue, hey, tu jouer, hey, on rejoue. Surtout, Puis ça d'habitude, a tu me tout dis, pris. ferme ta gueule, mais genre, tu sais, genre là, ça a tout pris Ça, pour starter. ça a tout pris pour qu'on y joue de base. Ça faisait une couple de fois par le passé qu'on se disait, hey, on va y jouer, tu sais, il est pas cher. Il arrivait qu'il était en rabais des fois avec les Summer Sale de Steam, puis Ouais, il a fallu j'étais qu'il comme, tombe ouais, pour gratuit 2 pour qu'on joue. piastres. Il a fallu qu'il tombe gratuit pour qu'on y Ouais, joue. parce que même pour 2 piastres, je voulais même pas l'acheter. Je Ah, l'achetais pas. pour deux, moi je l'ai acheté pour 2 piastres parce que Moi non. pour l'histoire, j'ai joué je l'avais acheté à la base pour tester avec quelqu'un d'autre qui finalement j'ai pas fait parce que la personne s'est tannée. Je suis pas tant surpris en voyant le jeu finalement, mais je l'ai acheté 2$. Littéralement. Puis plus tard, c'est ça, il est sorti gratuit sur Epic Games. Ah oui, Asti! Hey, on a failli manquer ça. L'Asti de compatibilité Steam puis Epic Games. Tu Ah sais, bah où qui ouais. était genre, ouais, ça fonctionne, c'est stable. C'était dégueulasse. Ça ne fonctionnait pas la moitié du temps. On a été Et obligé je de sais pas l'installer son. les deux sur Epic Games. Sur Epic Parce Games, qu'en fait, toi, t'étais sur Steam, puis moi Steam. sur Epic. Ouais, puis toi, tu l'avais pas sur Puis, Steam. C'est pour ça que j'ai installé sur Epic. puis ça marchait pas. Rien. Ça marchait pas C'était de vraiment la merde, ça 0-0. marchait pas. Puis ce qui nous a convaincus de l'installer tous les deux sur Epic, c'est une shot. Genre ça, je suis pas mal sûr que j'ai mis dans le gameplay, une shot. Où est-ce qu'on réussit enfin à faire notre braquage en mode discret. C'est full chiant là. Genre on passe des heures et des heures dessus là. Genre non, des heures. Genre, on a passé 2 heures et demie Puis dessus. j'ai pas crash à la fin. Oui, tu finis déconnecté. Puis là, je te dis, Ouais. essaye donc de te reconnecter. Parce que, genre, c'est le jeu qui le déconnecte, là. C'est juste une déconnexion. Là. Il Ouais, peut non, pas mais se j'avais. reconnecter. Il ne peut pas rejoindre. Et donc, il n'a pas l'XP, il n'a pas l'argent. Et genre, j'ai même pas l'audio quand ça arrive. Mais il était en tabarnak. Puis il a bien raison, Asti. Puis je m'en souviens que c'est pas un problème de FPS, c'est pas un problème de connexion à ce moment-là. Le jeu a juste décidé qu'il me mettait dehors. Parce que c'est pas avec les machines qu'on a, on va se le dire, qu'on va avoir des problèmes de FPS sur ce type de jeu-là. Non, c'est sûr que c'est pas la Puis machine le problème. Mais genre, c'est juste, le c'est jeu fait juste, non. Le jeu c'est fait juste non, les t'as pas ta serveurs, récompense. c'est juste les serveurs qui ont décidé qu'ils me kickaient dehors. Peut-être qu'ils ont besoin d'être entretenus un peu les serveurs. Que ça nous est arrivé plus qu'une fois en plus, hein. On s'est Des fait déc- mettre dehors. Ouais, mais Des d'habitude, déco- les déconnexions se passaient pas en plein milieu de la game, ça arrivait à la fin. Ouais, ça Ça arrivait arrivait à la au fin. début. Au début, pas à la fin. Ok, au début. Ouais, Ouais. j'avais plus rappel, puis il n'y a aucun moyen de se reconnecter. Il y Tu a peux aucun pas moyen revenir dans de la rejoindre mission à game en aucun plein milieu. moment. Tu peux rejoindre, exemple, à la journée 2, mais tu peux pas rejoindre en plein milieu d'une journée, genre. Puis j'ai trouvé ça décevant et déprimant, parce que tu sais, tu fais la mission, tout, puis le jeu est genre, non, fuck you. Je sais pas, Ouais, non, c'était triste, hein. On va se c'était le dire. décourageant. Honnêtement, je pense que peut-être qu'on aurait plus apprécié si Epic et Steam étaient plus compatibles pour les versions du jeu. Mais concrètement, genre, je sais pas, là, vous me laissez faire Non, un mais serveur chez nous, quelque chose, genre. Peut-être que c'était faisable, mais ça mais marchait pas. ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent que Epic va pas vouloir marcher avec Steam. C'est quand même deux concurrents. Non, mais c'est pas ça. Ça leur aurait rien coûté de me Oui, permettre non, de je faire un sais. serveur chez nous. Parce que, genre, si c'est un serveur chez nous, c'est le même jeu, là. C'est deux jeux Oui. PC, là. Genre, c'est le même exécutable. Je suis quasiment sûr que t'aurais craqué le jeu, on aurait eu moins de problèmes. Bah oui, oui. C'est ça. Fait que je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. La déconnexion était horrible, Fait, je me rappelle. fait que ta conclusion sur 10, on est sur une recommandation ou pas? Ah, moi, je donne pas de note. Je donnerai pas de note parce que je trouve que les notes, c'est pas super. Mais je ne le recommande pas.
ça ne vaut pas la peine d'y jouer. Il faudrait vraiment que Payday 3 soit insane pour que je dise hey go jouer au 3, mais même le 3 ça donne pas envie. Genre j'aime le fait que c'est monté le sel est monté crescendo. Mais moi ma conclusion c'est non, ça ne vaut pas la peine. N'y jouez pas. C'est un mauvais mini-jeu de Left 4 Dead 2. Voilà. Bah, j'ai envie de dire, moi, je le recommande si vous l'avez gratuit, en fait. Si vous l'obtenez de façon gratuite ou pour la poignée de scène la plus petite que vous avez, genre, je vous le recommande, Ah, puis jouer avec 4 mais... personnes. Ouais, pas à deux. Jouez à 4, puis Pas à 2, prenez du ni à monde. 3, à 4. Puis prenez du monde que vous allez pas vous chicaner avec, parce que c'est un jeu qui va vraiment taper ses nerfs, qu'une personne va faire une erreur, puis après tout le monde va se mettre à y tabasser dessus. C'est vrai. C'est un truc qu'on s'en est rendu compte. Fait que pour ma part, je le recommande seulement si vous l'avez pour un petit prix. Mais petit. Sinon, oubliez ça. Payday 2 n'est plus le jeu qui était 10 avant. ans plus tard, ça vaut pas la peine. À sa sortie, il en valait peut-être la peine. J'étais petit à la sortie de Payday 2. Fait que je peux pas témoigner. Peut-être que vous pouvez en témoigner. Mais moi non. Puis de ma part, en ce moment, je trouve qu'il en vaut pas la peine. Il y a des jeux beaucoup meilleurs que ça pour le même prix que Payday. C'est ça. Il n'y a C'est rien ça, d'autre à dire à part ça. on peut conclure là-dessus. Moi, je vais conclure sur une joke. Quand il était petit, il n'était pas grand. Moi, ma Puis, joke, ça va être si vous jouez à Payday 2, oubliez pas que les gardes sont homophobes. c'est vrai, les gars sont homophobes. Puis, on vous dira pas pourquoi. Ouais, Bon, vous allez découvrir par vous-même si vous y jouez. on arrête ça là. Ciao!